Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Vraiment, ceux qui ont des histoires à venir passer, vous pouvez me contacter. Je laisse toujours mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vraiment vous expliquer une histoire, voilà, qui s'est passée au Tchad. Ouais, qui s'est passée au Tchad. Il y a une femme qui m'a, vraiment une jeune fille qui m'a contacté et qui m'a expliqué l'histoire de sa camarade qui est décédée. Parce que il y avait un monsieur, lui, pour avoir sa gloire, pour avoir vraiment ces trucs rituels, il était obligé de sortir avec les femmes qui sont enceintes. Les femmes enceintes, et aussi, il aimait aussi sortir avec les femmes enceintes dans les derrière. C'est-à-dire faire rapport dans les trucs là-bas là, où on fait caca là. Et c'est là-bas lui gagnait son plaisir, et c'est là-bas il gagnait son succès, et c'est là-bas il gagnait vraiment ce qu'il pouvait gagner. La jeune fille est rentrée en question avec moi, elle dit elle a perdu sa camarade, sa meilleure amie. Et aujourd'hui, elle n'arrive pas à aller parler à la famille de sa meilleure amie. Parce que l'histoire que je vais vous expliquer, mais l'histoire, prenez le temps d'écouter jusqu'à la fin pour mieux comprendre. L'histoire s'agit de quoi et le pourquoi aujourd'hui elle demande de l'aide. Si vraiment elle peut aller vraiment dire la vérité à les parents de sa camarade qui est décédée, ou oui ou non. Donc la question reste posée d'abord bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Elle dit, elles étaient vraiment jeunes filles. Vraiment, les rêves, c'était quoi? Les rêves, c'était gagner un bon mogo, un bon mari, etc. etc. Mais elle n'a pas eu la chance. Au début, elle n'a pas eu la chance de tomber parce que eux, chez eux, si tu n'as pas l'argent, c'est qu'elle n'a pas eu la chance. Les femmes matérialistes, vraiment, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est pas comme ça. La vie, faisons beaucoup très attention. Elle dit, elles étaient deux, vraiment, les visions, c'était pour avoir quelqu'un qui a l'argent. Mais elle est tombée si le grand frère de sa meilleure amie, elle est sortie avec le grand frère de sa meilleure amie. Et dans ça, sa meilleure amie, genre comme sa belle a croisé un monsieur qui est vachement riche, qui a vachement l'argent, qui s'occupait de la famille, qui s'occupait même de tout le monde. Or, la fille, elle partait pas à l'école, mais elle avait déjà fini ses écoles. Bon, si elle dit fini, elle s'arrêtait en classe de, je peux dire, choses comme en université, et puis elle a arrêté. Mais ce sont ses petits frères, petites soeurs qui n'y avaient pas de moyens pour que les gens puissent continuer les études. Parce qu'elles ont perdu les parents, elles ont perdu les papas, mais maman, elle s'est débrouillée, elle vend galette. Bon, elle vend galette, elle m'a donné le nom de la ville et puis le quartier. Mais si il dit galette, quartier aussi, il ne peut pas dire. Mais il ne peut pas dire aussi, mais seulement ça s'est passé au Tchad. Parce que j'aimerais pas qu'on dise, ah, c'est cette dame-là, son histoire s'est passée. Donc, la jeune fille, elle dit sa camarade, sa belle, a trouvé un moro, un monsieur qui prenait soin d'elle, qui était amour, qui était gentil, qui faisait tout pour elle. Mais les deux ne vivaient pas ensemble. Lui vivait chez lui, et la femme aussi, et la fille aussi, elle vivait chez ses parents, chez sa maman, chez ses parents. Mais le gars était amour, il était intentionné, l'argent, parce que de nos jours, les filles, tout le monde aime l'argent. Après la santé vient l'argent. Donc c'est comme ça. La fille en question, elle était là, elle est tombée enceinte de ce monsieur. Elle est tombée enceinte de ce monsieur qui marche avec lui, tout ça là. Parce que le monsieur il s'élève, il vient en famille, il prend soin de la mère, de la jeune fille, etc. Même ses parents, même la fille, c'est elle-même qui mettait ses petites soeurs, ses petits frères à l'école. Donc le monsieur, mais c'était genre comme c'était bon, excusez-moi, deuxième dieu ou troisième dieu sur la terre, parce qu'il prenait soin de la famille. Et la jeune fille, elle est tombée enceinte. Un mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'en 8 mois. En 8 mois, où je vous parle. Bien avant ils vont rentrer dans 8 mois, la fille même qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, elle avec avec le grand frère de sa meilleure amie, genre comme sa belle, il n'y avait plus de vraiment. Bon, la relation était diable, ça n'allait plus, donc ils sont séparés. Ils sont séparés, bon, chacun était dans son chacun. Mais néanmoins, elle était avec sa meilleure amie, qui est sa belle, ancienne belle. Donc, c'était comme ça. Et la fille, elle est tombée enceinte. En 8 mois, 8 mois, le monsieur a décidé de dire non, que, ah,
Parce que le monsieur a payé les trousseaux, le monsieur a tout payé. Donc en 8 mois, le monsieur a dit, bon d'accord, tu vas accoucher, mais moi j'aimerais que je vais te fiancer, je vais faire rapidement fiançage pour que si tu finis d'accoucher, tu vas venir à la maison chez moi, on va vivre ensemble. Et la fille aussi, elle a accepté. Donc les dots, tout ça là, traditionnel, ils ont dit tout ça là. Donc le monsieur a donné tout. Ils sont là, ils ont fait ça rapidement, tout. Il dit ok. Quand ils ont fini, on dit 10 jours, 9 jours comme ça, la fille est tombée gravement, elle est tombée malade. Petite fièvre comme ça, vraiment ça n'allait pas. Elle est tombée malade. Et le monsieur, son mari même à question, ce monsieur a décidé de dire, je connais tel hôpital, allez-y, on va envoyer ma femme là-bas. Parce que quand elle est tombée malade, un coup comme ça, petite maladie, même jour là, le monsieur n'était pas là, ils ont appelé le monsieur, et puis le monsieur a dit, bon d'accord, partez dans tel hôpital, dans telle clinique, partez là-bas, je vais assurer des trucs là-bas parce que c'est ma femme. Donc, ils sont allés immédiatement dans la clinique là. Quand ils sont arrivés dans la clinique, et on dit, la fille, ils ont fait examen, tout ça là, et puis elle a accouché. Donc, quand elle a accouché, on dit, l'enfant là n'est pas resté. Donc, sa meilleure amie a appelé la fille, tu m'as expliqué l'histoire, elle est partie là-bas, dans l'hôpital là. Quand elle est partie, elle a vu sa camarade, vraiment. Elle dit, hey, Yako, vraiment, Yako, elle a consolé, vraiment, tu as perdu ton enfant, et ton enfant est mort, vraiment, tu es resté vivante, c'est mieux. Bon, on ne sait jamais, c'est mieux, tu n'es pas parti à l'enfant là, en même temps, bon, vraiment, l'enfant n'est pas venu au monde, toi aussi, tu vas mourir, donc, tu peux faire encore. Elle a consolé, elle a vraiment encouragé sa camarade, sa meilleure amie, et sa meilleure amie a accepté. Ok, il n'y a pas de problème, c'est la vie. Donc, son mari est venu devant l'hôpital. Ah, il veut rentrer, on l'empêche de rentrer. On empêche son mari même de rentrer dans l'hôpital là. Il dit, mais c'est ma femme qui a accouché. On dit, ah, tu ne peux pas rentrer. Ils l'ont bloqué même. Et la fille en question, c'est mec qui a accouché là, elle est descendue. Et elle allait dire non que c'est mon mari, il n'a qu'à rentrer. Et le monsieur est rentré à l'hôpital en question. Et quand le monsieur est rentré, avec la femme, s'il lit d'hôpital, le monsieur a commencé à pleurer. Quand on lui a dit non que ton enfant est décédé, elle a commencé à pleurer. Pleurer jusqu'à la fille même en question, celle qui a accouché là, elle est venue consoler le monsieur pour dire, c'est pas grave. Moi je suis encore à vie, on peut faire encore. Et le monsieur pleure. Le monsieur pleure. Même la fille même en question, sa camarade est venue consoler le monsieur. Même la famille est venue consoler le monsieur. Vraiment. D'abord, le monsieur pleurait. On dit même si c'était pour prendre son dos, mais même si tu mets son dos en bas de lui, mais il peut remplir ça dans pleurs. Et il a pleuré. Pleuré jusqu'à... Et la fille, sa femme vraiment a maîtrisé. Faut pas, c'est bon, parce que quand tu fais comme ça, moi je viens d'accoucher, tout ça là, je risque de vraiment, c'est pas bon. Donc le monsieur a compris. Et ils étaient là. Et la fille même à la question, elle a décidé, la fille, sa camarade a décidé d'aller à la maison. Parce que son mari est là, sa famille est là. Donc elle a décidé de rentrer à la maison. Elle est rentrée, les autres sont restés à l'hôpital. Donc elle était en route, elle partait. Elle dit, elle marchait même. Donc, elle partait, tout ça là. Et soudain, elle voit public, elle est sur Facebook, soudain, elle voit son ancien, bon, il peut dire son ancien gars, le frère de sa meilleure amie, a posté une photo pour dire, tu nous as quittés. Rib. Adieu. Aïe. Elle a tiqué. Elle dit, attends, c'est un rêve ou bien? Elle dit, elle s'est giflé un peu les joues. Est-ce que ça, c'est pas un rêve? Et puis, c'était dans le mois d'avril. Elle dit c'était dans le mois d'avril. Donc elle a dit, oh, ça, c'est poisson d'avril. Attends, elle a appelé son ex, qui était le frère de sa meilleure amie. Elle appelle il peut dire, son ex. Son ex dit, ah, elle vient de nous quitter tout à l'heure là. Hey! Elle dit, comment ça? Mais c'est que j'ai laissé tout à l'heure là. Mais mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retournée à l'hôpital. Et elle arrive à l'hôpital. On dit, côté papa, côté maternel et côté paternel,
D'autres accusent l'autre, c'est vous êtes le sorcier, vous êtes les sorciers, c'est vous avez tué notre fille, c'est vous avez tué notre fille. Donc entre deux familles en train de se parler, et le monsieur en train de pleurer. Et le monsieur, jusqu'à tellement il pleure, mais les deux familles viennent consoler encore le monsieur. Ouais, on peut faire ça. Jusqu'à la jeune fille même, sa camarade est venue prendre le monsieur pour dire, hé, moi-même, je suis ici dépassé. Maintenant, les deux familles s'accusent maintenant. C'est toi qui as tué, c'est vous avez tué, vous avez tué. Jusqu'en, etc., etc. Et ils sont quittés à l'hôpital, ils ont envoyé la fille à la morgue. Hein? Ils ont envoyé la fille à la morgue. Et les préparations, les préparatoires comment on dirait, pour l'enterrement se préparaient. Et la jeune, sa camarade qui est là, à chaque fois, elle venait à la maison, cour familiale, pour venir vraiment consoler la vieille, consoler vraiment. Et sa maman, la fille même qui est morte, sa maman dit à sa camarade, ah, ta soeur là vraiment, elle me fatigue. Elle vient en rêve. Elle vient même, quand elle vient, elle pleure. Au lit de mon cheveu, lit de mes trucs, à côté de mon lit, elle pleure. Elle pleure. Moi, mais je ne comprends pas. Pardon, je lui demande pardon à quand elle s'est reposée. Mais ils ne l'ont pas encore enterré. C'est parce qu'ils ne l'ont pas encore enterré qu'elle fait ça. Elle dit, ok, maman, vraiment, si tu veux dormir, il faut prier. Faut prier, tu vas le dire n'a qu'à se reposer. Que toi, quand elle vient là, vraiment, ça t'empêche de dormir. Toi-même, tu n'es pas à l'aise. Et dans ça, jusqu'à le jour de l'enterrement arrivé, ils ont enterré la fille. Et la fille en question, elle aussi, elle n'est plus avec le frère de la fille qui est décédée là. Elle est allée chercher son mogo, son autre nouveau mogo. Ils étaient ensemble. Donc, dans ça, elle marchait. Et dans ça, elle est tombée enceinte aussi. La fille, même l'autre aussi, elle est tombée enceinte. D'un autre mogo. Donc, le monsieur que sa femme est décédée là, un jour, parce qu'ils étaient en contact là, et le monsieur l'appelle pour dire, ah, je veux te voir. Donc elle dit non que c'est le moro, c'est un vieux mais il est âgé. Hein. Donc il peut dire c'est le mari de ma camarade là. Il va me faire quoi, c'est rien. Il sait déjà que je suis déjà en couple avec quelqu'un là. Et elle arrive chez le monsieur. Le monsieur dit, ah, faut rentrer au salon. Et elle est rentrée. Le monsieur dit, ah, je vais te voir dans la chambre. Elle dit, ah, il y a quoi dans la chambre? Il dit, non, je vais te viens dans la chambre. Le monsieur dit, bon, il n'y a pas de problème que c'est le copain de mon meilleur ami qui est décédé là. Donc, ce n'est rien. Il ne va pas me faire quelque chose. Et puis, d'ailleurs, même, il voit que je suis enceinte là. Donc, il ne peut rien faire quelque chose. Donc, elle est rentrée. Elle dit, par curiosité, elle veut mieux comprendre parce que, à fait de la mort de sa camarade, c'était genre comme mystère. Tout le monde s'est posé des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis aujourd'hui, tout le monde se posait des questions. Donc, elle veut mieux comprendre. Parce que le Mogo, elle a commencé à soupçonner que ce Mogo-là, vraiment, il y a un truc, vraiment, ça n'allait pas. Et par curiosité, elle allait chez le gars. Elle est rentrée dans la chambre du gars. Et le monsieur lui dit, non, vraiment, j'aimerais te proposer quelque chose. La somme que tu veux, faut me dire, moi, je vais te donner. Elle dit, ok, comment ça? Il dit, non, que je veux vraiment, ce que tu veux, faut me dire la somme que tu veux, moi je vais te donner. Vraiment, j'ai besoin de ton service. Elle dit, faut me dire c'est quel service. Si je peux, je peux te rendre ça. Il dit non que oui, mes jours sont comptés, mais je veux mourir. Si je ne fais pas ça là, si tu ne me rends pas service, je vais mourir. Elle dit, aïe, pourquoi? Il dit non, j'ai appris que tu es enceinte, donc j'en profite en même temps parce que vraiment c'est toi si tu peux m'aider. Il dit, mais vas-y, va droit au but. Il dit non, que ce que tu veux, tu me dis, je vais te donner. Elle dit, ah, faut parler. Faut parler, mais il y a quoi? On est deux ici, non, faut parler. Il dit non, que je vais coucher, tu es enceinte déjà là, je vais coucher avec toi par ton derrière. Et qui? La dame dit, la fille dit, aïe, pourquoi? Il dit non, que mes jours sont comptés. Si il ne fait pas ça, il doit coucher avec une femme enceinte par son derrière, sinon je vais mourir. C'est là la fille qui a dit, mais comment? Tu sais que je suis enceinte? Et puis, mais pourquoi je vais sortir avec toi? Tu es là, je peux dire, tu es le mari de ma meilleure amie. Je peux dire, de ma belle, ancienne belle. Comment tu peux faire les choses comme ça? Il demande pardon à la fille. Non, c'est qui tu veux. Actuellement, mes jours sont comptés. La fille dit, bon, d'accord. Est-ce que je peux te poser une question? Si vraiment tu me réponds sincèrement, il dit, vas-y. Donc, la fille dit, bon,
tu as fait quoi à ma camarade, à ma soeur, et aujourd'hui elle n'est plus en vie. Il faut me dire la vérité. Et c'est là, le monsieur a dit, il a remué sa tête, il ne veut pas parler. Elle a dit, il faut me dire la vérité, et puis c'est qui tu veux, moi je vais t'aider. Et le monsieur a dit, c'est pas tout. C'est pas tout on dit. J'étais obligé de le faire. Et c'est là quand il a dit, j'étais obligé de le faire, et c'est là, elle a compris que le monsieur, il sort avec les filles enceintes pour prendre sa gloire, pour prendre sa richesse. Et c'est là la fille a dit, non, moi je ne peux pas le faire. Moi je ne peux pas le faire. Et le monsieur a commencé à demander pardon. Donc le monsieur lève ce jour, genre comme il veut prendre en force la fille, elle était enceinte là. Elle dit, il y a un chat qui a commencé à miauler. Bon, quand on dit miauler, bon, c'est-à-dire le chat a commencé à crier. Miaou, miaou, miaou. Si devant la porte, gratter la porte. Lui-même, il se pose la question où le chat l'a quitté. Jusqu'à la femme, elle lui demande, la jeune fille lui dit, tu as un chat ici. Il dit non, que moi, il n'y a pas de chat. Donc, le chat a commencé à gratter la porte. Tellement que ça l'embrouillait, il ouvre la porte, c'était petit chaton comme ça. Et la fille, elle est sortie en flèche dans la chambre. Et quand elle est sortie, où il y a chose, comment dirais-je, au salon, chaton est venu à côté de la fille. Tourner, coller à la fille, jusqu'à coller à la fille. Et la fille, elle dit, elle a tiqué. Et elle est sortie dans la maison. Chaton là même l'a suivi jusqu'à sur la route. Et puis chaton là s'est retourné. Elle n'a plus vu chaton là. Et elle dit, moi-même il parle mes chairs de poule d'abord. Il y a les histoires là. Elle dit où elle est. Elle ne sait pas. Depuis ce jour-là, elle a arrêté d'aller voir les parents, la famille de sa camarade, sa meilleure amie qui est décédée. Parce qu'elle-même, elle est dépassée. Elle a compris que oui, c'est le monsieur qui a tué sa camarade. Mais elle demande, elle dit, moi de venir expliquer l'histoire là. Si en commentaire, laissez aussi en commentaire parce qu'elle me suit aussi. Si ma chaîne YouTube, si ma page Facebook aussi, vous pouvez laisser en commentaire. Elle dit, depuis ce jour-là, elle a arrêté d'aller voir les parents de sa camarade. Parce qu'elle est dépassée. Donc, elle ne sait pas si elle va les dire à comment la mère et les parents de la fille que c'est le monsieur là qui a tué votre fille. Ou soit, elle n'a qu'à garder ça pour elle. Il ne faudrait pas que vraiment ça traumatise encore la famille. Donc, elle est venue me voir. Elle veut vraiment des conseils. Elle veut vraiment qu'on lui vraiment donne des idées, ce qu'elle peut faire. Parce qu'elle est là, elle est traumatisée. Elle dit vraiment. L'histoire que je vous expliquais, elle dit l'histoire s'est passée en 2021. Nous sommes en 2023. Donc, ça fait 2 ans. Elle dit l'histoire s'est passée en 2021. Donc, c'est pour vous dire et c'est pour nous dire, faisons beaucoup très attention. On voit des gens qui brillent, bling bling. Les gens qui ont l'argent. Oui, les gens, les papas qui ont l'argent. Oui, ma soeur, mon frère, moi je vais vous dire, je vais vous donner un petit conseil bien avant qu'on va donner conseil à nos jeunes, à nos soeurs là, pour que ce qu'elles peuvent faire. Vous savez, vous qui souciez de vos parents pour dire non que oui, je vais enlever ma famille dans la merde parce que je ne veux pas voir ma famille ici. Mon frère, ma soeur, il ne faut jamais faire cette erreur-là. Si vraiment, toi, tu penses comme ça, si tes parents pensaient comme cela, là, aujourd'hui, tu allais venir dans le monde où tu allais venir dans des familles qui sont riches. Donc, il ne faut pas prendre ce gros cœur pour dire non, que moi, toi, tu vas enlever la famille dans la pauvreté. Toi, tu as tes grands frères, tu as tes grandes soeurs qui sont là. Eux n'ont pas fait ça. Toi, tu es quitté où? Et puis, tu veux charger tout bagage de la famille. Arrêtez ça. Si vous voulez vous soucier, là, souciez-vous des gens des enfants que vous mettez au monde. C'est ceux-là, vous pouvez vous battre pour eux. Ne vous battez pas pour vos frères qui sont couchés ou qui sont des vagabonds qui ne font rien, qui ne veulent pas se tuer aussi. Ne faites pas ça dans votre vie. Ne faites jamais ça dans votre vie. Est-ce que vous me comprenez? Ne dites pas que oui, moi je me bats pour ma famille, pour enlever ma famille dans la... C'est ça là qui vous envoie à l'abattoir. De si je savais. Voici ça aujourd'hui, ça envoie beaucoup de personnes à l'abattoir, à la mort, surtout des maladies pas possibles et tomber dans des trucs, vraiment des trucs rituels. Voici ça aujourd'hui. Voici ça aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire, faisons les histoires qu'on vous explique. Il y a d'autres qui pensent que quand on vient me confier, c'est les histoires que les gens vraiment inventent. C'est pour... Non. Non.
Si ça t'a pas quoi arrivé, mon frère, ma soeur, assieds-toi, tu vas réfléchir. Partage cette vidéo-là au maximum pour que ça puisse aider beaucoup de personnes. Partage cette vidéo pour que ça puisse aider. Un jour, tes enfants puissent écouter ou toi, tes proches, ils peuvent écouter la vidéo pour que les gens puissent faire attention. Même si les camarades étaient dans ce truc-là, ils vont dire, j'ai écouté une vidéo là, vraiment, il faut écouter ça là. Est-ce que, parce qu'il y a des gens, de nos jours, on préfère sortir avec des gens qui ont l'argent. On ne veut plus galérer avec telle personne, avec telle personne. On veut des gens qui ont l'argent en même temps et puis on va partir ça. C'est un monde qui est très risqué. Et puis c'est un monde qui est vraiment très dangereux. La famille, vraiment, c'était pour cette histoire-là. Et aussi, ce que vous pensez aussi, c'est quel conseil vous pouvez donner à cette jeune sœur qui est vraiment en couple. Elle ne va pas dire son nom, voilà. Elle n'a pas dit son nom. Moi aussi, elle m'a dit son nom, mais elle ne peut pas dire son nom. Je ne peux pas dire aussi le nom de son quartier parce qu'elle est mariée. J'aimerais pas vraiment, parce que moi, j'ai fait mes vidéos, c'est pas pour dire, venir exposer les gens ici. Non. Si je vois que tu es marié, ton quartier, j'évite même ton nom, je ne dis pas. J'ai dit le nom de ton quartier ou la ville, ou soit ça y est donc tôt ou tard le nom du pays et puis ça avance. J'aimerais pas donner problème aux gens ici où je suis. Donc la famille, c'était pour vous dire, le Dieu est risqué, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Envoyez vos histoires, on va échanger et on va vraiment aider nos frères et nos parents qui sont pas encore arriver dans ces situations et on peut vraiment les épargner des mauvaises choses aussi. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.